jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie. Oui, ça fait longtemps que je vous ai pas résumé de partie parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de partie, tu sais. Fait que ce soir, je commençais ma partie de Donjons & Dragons 5e édition avec 3 de mes camarades. J'avais un paladin, un prêtre et un warlock. Puis la game elle commence, on s'assied autour de la table, puis c'est comme bon ben on va commencer la partie les gars, initiative. Puis il y en a un qui a pensé que c'était une joke, il y en a un qui pensait que c'était une joke, c'est drôle. Non, c'est vrai. Initiative, on jasera après. Fait que initiative, il se battait contre un bonhomme. Okay, il commence niveau 1, mais la créature qu'il affrontait, c'était une challenge rating 2. Elle était forte, sauf que c'était un mort-vivant qui était en train de se reconstruire. Donc, le premier round, il y avait tout avantage dessus. Le deuxième round, ceux qui gagnaient l'initiative, ben, qui étaient plus vite que le monstre, avaient encore avantage. Fait qu'ils ont réussi à le buter. Tu sais, ça a bien été. Après ça, il avance un couloir, et le couloir, ben, j'ai dit, ça sent le brûlé. Ça sent quelque chose qui a brûlé ici. Mais là, Palpal jase, il s'éloigne un peu du sujet, et après ça, il avance dans le corridor. Donc, ils ont complètement oublié que ça sentait le brûlé. Fait que là, il avance. Puis là, j'utilise la technique du clic. C'est quoi la technique du clic? La technique du clic, c'est quand il y a un piège qui se déclenche, je fais clic, qu'est-ce que vous faites? T'sais? Fait que là, il y en a un qui a dit genre, je pars à courir par en avant. L'autre qui dit, je me penche derrière mon bouclier. Puis l'autre, il était comme plus loin, il était pas dans le clic. Fait qu'il n'y avait rien à faire. Fait que je dis, ok, parfait. C'est un jet de flamme qui part d'au-dessus de la porte, d'où ce que vous venez, qui vous souffle dans le dos. Donc, le joueur qui s'est penché derrière son bouclier, des avantages, parce qu'il fallait qu'il fasse un jet de dex, puis là, il est resté de dos au piège. Celui qui est parti à courir par en avant, j'ai fait avantage sur ton jet de dex, parce que tu essaies de l'éviter, tu sais. Puis l'autre, ben, il a juste regardé ça passer, c'était bien drôle. Fait que, pour vrai, c'était puissant, parce que genre, clic, le gars fait, ah, je me protège, puis là, ça lui brûle dans l'arrêt de la tête. On l'a trouvé bien bonne. Fait que là, après ça, il passe le piège, il arrive dans une pièce, puis là, je le fais brasser du loot. Puis ce que je leur ai fait faire, c'est que je leur ai fait brasser un Treasure Hoard du Dungeon Master, mais c'est eux autres que j'ai fait brasser. C'est l'un qui a brassé le D100, l'autre les 2 D6 pour les pierres précieuses puis les pièces d'or qu'il y avait là. Puis l'autre, j'ai fait brasser le D4, nombre d'objets magiques qu'il y avait. Ils ont pogné 2 potions de soins, un scroll, puis une potion of climbing. Ils vont pouvoir grimper, se soigner 2 fois. Puis, est-ce que j'ai dit un scroll de cantrip l'autre? Ouais, ça, puis ça a été, le cantrip, ça a été. Je me souviens plus du cantrip. Ah oui, Ray of Frost. Fait que là, il loot. Et le but de cette partie-là, c'est que j'ai un de mes joueurs, que ça fait des années que je parle avec, puis lui, il a toujours voulu une masse plus 2. Il a trouvé une masse plus 2. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est exagéré, c'est niveau 1, le gars, il a une masse plus 2, puis les araignées qui se promènent à côté de chez nous. Va-t'en. Bon, excusez, l'araignée, elle s'en venait se faire filmer, puis elle n'a pas d'affaire ici. Il n'y en a pas de draw dans mon affaire, des draw ou draw à la maison, vous dites ça, draw ou draw. OK. Fait que, il loot sa masse plus 2, il est bien content, mais là, tu sais, il m'a toujours achalé pour une masse plus 2 parce que c'est un prêtre. Mais là, il jouait le paladin. Puis là, il dit, ouais, mais je veux pas prendre une masse ça fait un D6, mon épée fait un D8. Fait que j'ai fait, ok, c'est une masse plus 2. Mais quand elle est dans la main d'un priant du dieu que lui va avoir choisi, peu importe lequel, elle va faire un D8. Fait que sa masse plus 2 est comme l'épée de longue du paladin D8. Fait qu'il est bien content. Fait que c'est ça. Puis après ça, mon prêtre, je lui ai donné, parce que lui a pris un prêtre qui peut se battre avec toutes les armes, toutes les armures. Fait que son épée, c'est une épée Vorpal. Oh que oui, mais Vorpal, juste sur les humanoïdes, tu sais. Fait que si c'est un géant, si c'est un lion, ça marchera pas. Mais un humanoïde, ça va marcher, tu sais. C'est un humanoïde, mettons, small ou medium, là, tu sais, pas plus grand que ça, tu sais. Puis il est plus 2. Ça, c'est juste dans les mains d'un priant de son dieu à lui. Puis mon troisième joueur, c'est un Warlock. Fait qu'il y a une amulette qui fait plus 2 pour toucher
et il peut choisir le type de dégâts de son Eldritch Blast. Fait que c'est ça. Là, vous allez me dire que c'est fort, c'est exagéré, c'est abusif, des objets magiques puissants comme ça. Ben, je m'en sers. Ils sont juste 3 au lieu de 4. Puis je veux qu'ils se sentent comme des héros, puis que ça barde. Fait que, de toute façon, ils ont battu le premier monstre, ils ont looté. Là, je vous explique qu'il y a des brumes qui se sont levées. Là, quand les brumes sont retombées, ils ont tous eu la même affaire à faire. Ils ont relooté un trésor, mais là, il n'y avait plus les armes plus 2 parce qu'ils les avaient déjà. Après ça, ils sont ressortis. J'ai pas remis le piège parce que ça aurait été con. Là, ils ont réaffronté la même bébite qu'ils ont affronté. Mais là, ce coup-là, au lieu d'avoir 2 rounds d'advantage, il y en avait juste un parce qu'il y avait des bonnes armes. Là, je voulais voir si ça avait de l'allure. Ouais. Puis en plus, le premier coup, j'avais enlevé une attaque au mort-vivant. Là, j'ai redonné sa deuxième attaque. Ça a bien été. Puis là, quand ils l'ont tué, le cadavre est tombé. Puis là, il est apparu un spectre. Fait que là, ça dépendait de leurs actions. S'ils se mettaient à être méchants, attaquer le spectre, ben le spectre, il se défendait, c'est clair. Là. Mais non, ils ont discuté avec. Puis là, ils ont appris un peu qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'ils étaient. Ils sont dans l'île de Santosh, mon domaine de Ravenloft. Puis le spectre a expliqué que lui, c'était un soldat dans une guerre qu'il y a eu il y a très longtemps. Puis que les morts sont encore connectés à cette terre-là. Parce que même s'ils sont morts depuis très longtemps, ben les brumes de Ravenloft, moi les brumes, là, ils ont le dos large, ils sont capables de communiquer avec les morts. Puis ils ont tout dit aux morts qu'est-ce qui s'est passé. Fait ils sont capables d'avoir bien des informations grâce aux brumes. Là, 18. Après ça, ils ont sorti. Puis là, j'ai fait un autre test. Là, j'ai fait un test de, je vais mettre 8 petites bébites bien faibles, 8 squelettes qui étaient genre mindless total. Là. Il fait comme pilleur de tombe. Puis là, il me laissait les battre. Finalement, ça a bien été, sauf pour mon prêtre, parce que mon prêtre, il avait comme 19 de CA, je pense. Puis il fait comme, ben regarde, je m'en sac, là, attaque d'opportunité, moi, ça me dérange pas, je m'en vais me placer. Fait que là, il se bouge, je brasse, attaque d'opportunité, pogne 20 sur des claws, tombe à 0 le prêtre. Fait que là, le Warlock, ça va le voir, il fait boire une potion de soin, parce que là, on veut pas perdre le prêtre, tu sais. Puis, une autre action, il y a un squelette qui frappe le prêtre. Tard, 20 naturel, Simon D, le prêtre, il retombe encore. Fait que le Warlock, il redonne une deuxième potion de soin. T'sais, ça a coûté cher la potion de soin, ce prêtre-là. Mais quand même, ils ont éliminé les 8 squelettes. Fait que finalement, c'est ça. Ça a été un petit peu plus dur. Ils ont eu de la misère. Puis, tu sais, mais moi, je joue que je brasse les points de vie de mes squelettes comme live drette là. Puis là, j'en ai pogné un, tu sais, c'est. Je pense que c'est 2 D8 plus 4, puis j'en ai un qui a pogné genre 19 points de vie. Tough le squelette. C'était pas un petit squelette, c'était un squelette. Fait que là, ils battent les 8 squelettes, puis là, ils reviennent au village. Puis ils arrivent au village, puis ils comprennent que je viens de dire 3 fois pi en 10 secondes, je m'écœure. Ils arrivent au village, ils cherchent l'auberge, parce que les aventuriers cherchent l'auberge. Ils apprennent que il y a de plus en plus de héros qui apparaissent depuis un petit bout. Puis tous les héros qui arrivent, les aventuriers, ils disent tous qu'ils sont sortis d'une crypte. Puis les autres aussi étaient sortis d'une crypte, la crypte du soldat. Bon, fait que là, ils sortent. Puis là, ils vont voir. Et ils apprennent aussi que le domaine de Ravenloft qui sont dessus, les brumes ont comme rapetissé pour faire une prison où est-ce que le village est. Une partie de la vallée des héros, puis une petite partie de la région du Nord, là, que j'ai pas vraiment trouvé de nom. C'est le Nord, on s'en sac, là, tu sais. Puis là, après ça, ils apprennent un peu des nouvelles sur Santosh, qui est le seigneur du domaine, sur sa femme qui est morte. Ils n'ont pas demandé trop d'affaires sur son équipage, qui était ses 8 meilleurs amis, mais bon. Fait que là, ils apprennent que Santosh, il navigue les mers autour de l'île qui est son domaine, et que la nuit, il vient poser son bateau sur le bord, puis là, il marche, puis il cherche sa femme. Puis, ben, sa femme, elle, son fantôme, le fantôme de sa femme, se promène sur l'île, puis il essaie de la revoir, mais il est jamais capable. Ça fait des années, il est jamais capable de la retrouver. T'sais. Fait que là, comme je disais, donc, les brumes ont comme écrasé la région. Puis là, ben, le village commence à désespérer beaucoup. Déjà que tu es dans une prison grosse de même, là, si depuis quelque temps tu es dans une prison grosse de même, c'est un peu décourageant. T'sais.
Fait que le monde sont beaucoup plus dépressifs. Et en plus, on apprend que les enfants disparaissent. Ouais, il y a des enfants qui disparaissent, mais ils ne se font pas vraiment kidnapper. Ils disparaissent parce que l'enfant dit tout le temps: ah, je me suis fait un nouvel ami imaginaire, j'ai un ami imaginaire, je parle avec mon ami imaginaire, puis un moment donné, l'enfant disparaît. Puis là, ils entendent qu'il y a un parent qui a vu que son fils parlait de l'ami imaginaire, puis là, il est rentré dans sa chambre, puis il a vu au loin son enfant sauter, chanter, danser, parler avec rien ni personne. Il n'y avait rien. Fait que son ami imaginaire. Fait que là, ça c'est comme un hook. Des enfants qui disparaissent avec un ami imaginaire. Fait que ça c'est une affaire. Mes joueurs connaissant plus ou moins Ravenloft, là, les brumes aussi, parce que les brumes, comme j'ai dit, j'en ai mis beaucoup sur les brumes. Ils veulent savoir ce qui se passe. Fait que ça, c'est une autre partie de l'aventure qu'ils veulent s'informer. Parce qu'ils se disent aussi qu'il y a sûrement moyen qu'on quitte ce domaine-là. Là, ils ont entendu parler des Vistani. Les Vistani, ceux qui connaissent ça, ils se promènent dans les domaines, puis ils viennent trader, apporter des nouvelles. Ils peuvent même faire voyager des gens. Fait que, ils ont appris ça. Et la dernière job qu'ils ont vu, c'est ils ont entendu parler, il y a un petit panneau là, de job dans l'auberge. Puis là, il y a le jeune Cédric Sigalas qui a appris que les cryptes, les tombes dans la vallée des héros sont ouvertes. Donc, il a dit qu'il demande si quelqu'un veut aller dans la crypte de son père chercher les objets de valeur de la famille, tu sais. Fait que c'est comme une mission qu'ils ont aussi. Fait que là, les joueurs ont discuté un peu. Ils vont sûrement aller voir une coupe de cryptes. Puis là, leur projet, c'est d'essayer d'être à l'affût, de voir c'est qui le prochain enfant qui va avoir un ami imaginaire. Puis ils vont essayer de le suivre, puis de voir où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là. Fait que je pense que j'ai fait le tour de ma game, c'était ça, mon résumé de partie, ma première game de Donjons & Dragons 5e édition depuis tellement longtemps. Puis j'espère pouvoir faire une vidéo comme ça après chaque partie. Fait que on se revoit probablement très bientôt. Ciao, bye!